Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Petite vidéo donc en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à calculer l'aire d'une figure dite complexe. Alors bon, vous allez me dire sûrement, bah oui mais justement ça paraît complexe. En fait pas du tout. Donc c'est pour cela que je fais cette petite vidéo d'exercice pour vous entraîner. Donc du coup, vous allez voir, c'est pas du tout le cas, c'est pas si complexe que ça pour calculer l'aire d'une figure complexe. Donc, je vous laisse pour ceux qui sont professionnels ou qui voudraient déjà se tester, on va voir comment ils pourraient calculer l'aire de cette figure. Donc, on précise bien qu'on donnera le résultat en mètres carrés. Et après, une fois que c'est fait, et ben nous allons tout simplement tout mettre à plat. Surtout donc, c'est parti mon kiki. Alors, calculer l'aire d'une figure complexe, vous allez me dire c'est complexe. Bah non, c'est pas si complexe que ça. Si justement, et ben on découpe la figure. Je m'explique. Là, si vous regardez la figure, vous voyez en réalité pas qu'une seule figure. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez appris la définition d'une figure complexe en classe de CM2. Donc, vous avez vu qu'une figure complexe en classe de CM2, c'était une figure qui était tout simplement composée de deux figures simples, entre guillemets. Ok? Donc, genre de carré, de losange, etc., etc. Bah là, c'est très simple. À partir de cette figure, on va essayer d'extraire des figures dont on connaît la formule de calcul. Ok? Là, déjà, quand je regarde cette figure, quand je regarde la figure ci-dessous, je reconnais un truc vraiment facile. Donc, je peux calculer l'aire facilement. Ici, je reconnais un rectangle. Et oui, et un rectangle, on sait calculer l'aire d'un rectangle. Donc, déjà, je reconnais ici un rectangle. Ok? Deuxièmement, si je regarde la figure, il n'y a pas qu'un rectangle. La figure est également composée de ce qu'on appelle un triangle. Ok? Et pas n'importe quel triangle. On connaît ici, on a un triangle rectangle. Donc, parfait. Donc, on a un rectangle, on a un triangle rectangle. Et voilà. Donc on a décomposé, vous voyez la figure, en deux figures très simples, dont on connaît la formule pour calculer l'aire. Donc du coup, ce que je vous propose, pour que ce soit un peu plus lisible, je vais refaire à côté une petite figure à main levée. Et d'ailleurs, je vous conseille vous-même, sur un brouillon pareil, ou même sur la copie, hein, vous faites ça sur une copie, ça passe crème. Hein, vous mettez une figure à main levée avec le découpage parfait, franchement, ça passe crème. Donc, je vous conseille soit sur une copie, ou soit sur un brouillon, de vous faire une petite figure à main levée. Donc là, je vais représenter vite fait à main levée cette figure-là avec tous les détails qu'il faut maintenant. Donc voilà vous. Là, je reprends vite fait à main levée une figure à main levée. Ok, donc de ma figure de base. Et donc, à partir de ma figure à main levée, je vais tout simplement me débrouiller à calculer l'aire. Ok, donc j'ai noté A1 l'aire du triangle rectangle et A2 tout simplement l'aire du rectangle. Ok, pareil, vous faites comme vous voulez. Soit vous notez A1 l'aire du rectangle et A2 l'aire du triangle rectangle, ou soit éventuellement vous notez A avec un indice et triangle rectangle et A en indice tout simplement rectangle, comme je l'ai fait dans le cours. Donc vous faites vraiment comme vous voulez à partir de ce moment-là, ok? Mais il faut bien évidemment savoir bien la découper vos figures, ok? Donc c'est pour ça que cette étape de découpage de la figure est quand même très importante, puisque après, le reste est très facile. Alors, avant de se lancer dans les calculs, on vous a dit qu'on voulait un résultat en mètres carrés. Ce qui veut dire donc que déjà, on ne va pas faire les calculs avec n'importe quoi. Vous voyez qu'on a des mètres, des décimètres et des décamètres. Catastrophe, ok? D'ailleurs, j'ai oublié une mesure très importante de 3 mètres. Ok, voilà. Mais donc, tout ça pour vous dire, catastrophe au niveau des dimensions. On a des dimensions vraiment dans n'importe quelle unité. Donc, on va tout convertir en mètres. Comme ça, après, j'effectue mes calculs normalement, avec tout dans la même unité déjà d'une. Et de deux, comme ça, et comme j'aurais fait tous mes calculs avec des mètres, de ce cas-là, mon aire sera en mètres carrés. Et j'aurai aucun casse-tête. Bon, il y en a, ils me diront, je peux mettre un résultat en décamètres. Enfin, je peux tout faire avec des décamètres, et dans ce cas, je vais obtenir des décamètres carrés. Oui, mais après, ça risque d'être compliqué, tu vois, à reconvertir derrière. Alors que là, tu convertis une fois pour toutes, c'est réglé. Pareil, il y en a qui vont dire, ouais, mais en décimètres, ça marche aussi. Pourquoi pas? Mais là, encore une fois, à l'arrivée, tu obtiens des décimètres carrés et tu es obligé de reconvertir en mètres carrés. Et là, encore une fois, c'est pas forcément très facile, ok? C'est encore une étape en plus que tu pourras éviter. Donc là, vraiment, on va faire au plus rapide. Ici, on va tout convertir. Tout ce qui n'est pas dans l'unité du mètre, en fait, on va tout mettre en mètres. Tout simplement. Donc, ce qui n'est pas en mètres, on a 0,2 décamètres. Donc, on va mettre ça en mètres. Et on a également, dans ce qui n'est pas en mètres, 50 décimètres. Donc là, pareil, je vais le mettre en mètres. Donc, 0,2 décamètres, pour passer du décamètre au mètre, on multiplie tout simplement par 10, ok? Puisque 1 décamètre, c'est tout simplement 10 mètres, ok? De ce cas-là, 0,2 décamètres, c'est 0,2 fois 10,
c'est-à-dire donc 2, ok, 2 mètres. Donc c'est 0,2 fois 10 mètres, ce qui veut dire donc 2 mètres, tout simplement, ok. Après, deuxième mesure, on voudrait convertir 50 décimètres en mètres. Donc là, vous allez vous dire, oh oui, je vais pas faire. Bah non, en réalité, on va faire comme tout à l'heure. Je vous rappelle donc que 1 mètre, c'est tout simplement 10 décimètres. Et que 10 décimètres, c'est 1 mètre. Autrement dit, donc pour passer du décimètre au mètre, on divise par 10. Donc là, pareil, on a 50 décimètres. 50 décimètres pour convertir en mètre, je vais être obligé de diviser par 10. Donc 50 divisé par 10, ça fait donc tout simplement 5 mètres. Ok. Voilà, donc là j'ai tout dans la même unité. Et donc je vais pouvoir effectuer mes petits calculs tranquillement. Donc déjà on va calculer l'aire de notre figure A1, qui est tout simplement l'aire d'un triangle rectangle. Donc l'aire de ma figure A1, qui est l'aire d'un triangle rectangle, et bien justement, comment on va la calculer? Déjà on rappelle la formule. Donc ici on a dit que c'était l'aire d'un triangle rectangle qu'on calculait. Donc on a dit que l'aire d'un triangle rectangle, c'est tout simplement une longueur fois une largeur divisé par 2, ok. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Et que pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Mais comme un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle, du coup, on divise par 2, ok. Donc du coup, d'où longueur fois largeur divisé par 2, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire de ta figure A1 est égale à quoi? C'est égal donc à ta longueur. Donc là, la longueur, c'est le plus grand côté. Donc là, le plus grand côté, c'est tout simplement 3. Que tu multiplies par ta largeur, donc 2, et que tu divises par 2. Alors bon, vous verrez en classe donc de 5e, 4e, donc des classes du cycle 4, que ça, je le fais plus rapidement qu'ici. Ok, ce genre de calcul, je vais faire beaucoup plus rapidement dans les classes du cycle 4. Mais vous, comme vous ne connaissez pas forcément bien encore les techniques de simplification, et que vous ne les manipulez pas encore parfaitement, du coup, je ne vais pas vous la montrer. Mais dans les classes de 5e, 4e, 3e, là, il y a une technique que j'utilise pour aller plus vite que celle que je vais vous montrer là maintenant. Donc, du coup, on va d'abord effectuer 3 fois 2. Donc, 3 fois 2 pour l'aire de la figure A1, ça fait tout simplement 6. Et donc, si je divise par 2. Et 6 divisé par 2, ça vous fait tout simplement 3. 3 quoi? Et bah attention, là, c'est une aire. Donc, ça fait tout simplement 3 mètres carrés. Ok? Donc là, l'aire déjà d'une A1, c'est tout simplement égal à 3 mètres carrés. Alors, ensuite, on veut calculer l'aire de la figure A2, ok. Donc la figure A2, ce coup-ci, c'est pas un triangle rectangle, si vous regardez. L'aire de la figure A2, c'est tout simplement un rectangle. Un rectangle de dimension 4 mètres sur 5 mètres, ok, ou bien 50 décimètres. Donc dans ce cas-là, déjà, on rappelle la formule de calcul de l'aire d'un rectangle. La formule de calcul de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ok. Autrement dit donc, l'aire A2, ça se calcule comment? On fait la longueur fois la largeur, comme je viens de le dire. Autrement dit, le plus grand côté fois le plus petit. Donc le plus grand côté, on voit que c'est 5 mètres multiplié par 4 mètres. Autrement dit, on effectue 5 fois 4. Et donc l'aire de ta figure A2 est tout simplement égale à 20. 20 quoi? Attention, on a multiplié donc manipulé qu'avec des mètres. Dans ce cas-là, résultat en mètres carrés. Donc ici, l'aire de ta figure A2, c'est 20 mètres carrés. Ok? Voilà, voilà. Ça, c'est bon pour l'aire de la figure A2. Alors, là, donc, on a l'aire de la figure A1 et on a l'aire de la figure A2. Donc, je vais vous la remontrer. Donc, on a ça et on a ça. Mais si on veut faire le total ici, donc si on veut connaître la superficie totale, bah, comme je viens de le dire, on va faire un total. Donc, on va faire une addition. Pour connaître l'aire totale, donc l'aire de la figure, donc A figure, ou bien A total comme vous voulez, c'est égal à quoi? C'est égal à l'aire A1 plus l'aire A2. Ce qui veut dire donc que l'aire de ta figure, c'est égal à quoi? Bah, comme je viens de le dire, on prend l'aire de la figure 1, donc l'aire de la figure 1 c'est 3, plus l'aire de la figure 2, donc c'est tout simplement 20, et on additionne les deux. Et du coup, on trouve que l'aire de la figure est de 23 mètres carrés. Et vous voyez donc l'intérêt d'avoir tout converti dès le départ, parce que là, imaginez, on aurait obtenu des décimètres carrés, bah, on aurait été obligé de convertir donc en mètres carrés, voilà, donc il aurait fallu multiplier par 100, bref, ça aurait été plus casse-tête, tu vois. C'est-à-dire qu'on aurait converti déjà au départ, et encore reconvertir à l'arrivée, alors que là, vraiment, on a déjà notre résultat en mètres carrés, puisqu'on a manipulé qu'avec des mètres. Donc là, encore une fois, quand vous faites des calculs d'air et qu'on vous demande d'exprimer le résultat dans l'unité en question, il faut manipuler directement avec l'unité en question, ok? C'est-à-dire, par exemple, si on demande d'exprimer un résultat d'air en mètres carrés, et ben, il faut déjà tout convertir en mètres, et après, comme ça, ton résultat, tu auras directement d'être en mètres carrés, ok?
Et c'est pas la peine d'aller convertir en toutes les dimensions en centimètres pour ensuite à l'arrivée devoir reconvertir tes centimètres carrés en mètres carrés, ok? Bah non, il faut être un petit peu astucieux comme ça, ok? Et comme ça vous permet vraiment de gagner pas mal de temps. Voilà, donc on peut terminer l'exercice en disant tout simplement que l'aire de la figure est de 23 mètres carrés, ok? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a franchement plu, qu'elle t'a bien aidé en tout cas. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.